Voilà, bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir être avec vous ce matin et de participer à ce temps de louange que nous venons de faire monter à notre Dieu. Mais j'avoue, j'étais un petit peu en stress. C'est la première fois que j'expérimente le micro sans fil et je me disais, sur un malentendu, une mauvaise manip, on aurait pu entendre ma voix passer dans les micros au mauvais moment. Ça aurait pas été tout à fait juste. Mais en tout cas, une vraie joie de pouvoir être avec vous ce matin et ouvrir ensemble la parole de notre Seigneur. Je renouvelle la bienvenue à chacun de nous qui nous rejoignez ce matin. Vous le savez, ceux qui viennent ici depuis quelque temps, vous savez que pendant les mois d'été, on a l'habitude de suivre des séries dans le livre des psaumes, et c'est ce que je vous propose et ce que je vous invite à faire ensemble ce matin. Et si vous le voulez bien, je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles au psaume numéro 2. Si vous suivez dans les Bibles qui sont dans les bancs juste devant vous, on se trouve à la page 369, le psaume numéro 2, et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes pendant tout ce temps où on va parcourir ce psaume. Les commentateurs bibliques nous indiquent que le psaume 2, avec le psaume 1, occupe une place particulière dans le livre des psaumes. On a tendance à penser que le livre des psaumes, c'est juste une collection un peu comme ça de psaumes les uns à la suite des autres, mais ils ont une structure bien particulière et le psaume 1 et 2 fonctionnent ensemble comme une introduction à l'ensemble du livre. Ils sont placés là quelque part comme deux colonnes, les deux piliers d'un grand portail par lequel on doit passer obligatoirement pour accéder et lire la suite du livre des psaumes. Et donc le psaume 1, ce premier pilier de ce portail, nous parle de la destinée de deux hommes. Un homme heureux qui médite la parole du Seigneur et l'homme méchant qui est décrit comme la paille qui est destinée à être dispersée comme le vent. Et donc dans son rôle introductif, le premier psaume, ce premier pilier, nous invite à faire un choix et à faire le bon choix, celui de méditer jour et nuit la parole de notre Dieu. Le psaume 2, celui qui nous intéresse ce matin, ce deuxième pilier qui nous introduit au livre des psaumes, ce psaume, lui, il a pour but de nous informer sur la nature de Dieu et surtout sur la nature du Dieu qui règne sur ce monde. J'étais heureux de voir que les chants qu'on a pu choisir ensemble ce matin, qui ont été proposés, avaient tous ce petit fil rouge qui revenait à chaque fois. On a chanté le roi qui règne et on a chanté et fait monter nos voix pour rappeler qu'on doit se prosterner, qu'on doit reconnaître sa gloire, sa puissance, son honneur. Et le but de ce psaume est aussi de nous permettre de faire exactement ça. Mais vous allez le voir, ce n'est pas tout à fait un psaume doux. Ce n'est pas un de ces psaumes qu'on lit et qu'on aime lire peut-être le soir avant d'aller se coucher pour se rassurer un petit peu. Et on a souvent à tort cette image-là des psaumes. Ce n'est pas un psaume qui est là pour nous conforter, en tout cas pas immédiatement. C'est plutôt un psaume qui est là pour nous confronter au Dieu de la Bible, pour nous confronter à la réalité du monde dans lequel on vit et à la réalité du Dieu qui règne sur ce monde. Et donc il est placé très volontairement là, à l'introduction du livre, pour provoquer en nous quelque part une réflexion, presque comme un avertissement de la part de l'auteur. Attention, avant de poursuivre, voilà le Dieu dont on parle dans ce livre des psaumes et ensuite dans toute la Bible. Je vous invite à le lire ensemble, il s'affichera à l'écran, mais je vous invite aussi à garder vos Bibles ouvertes devant vous. Le psaume 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le cœur de ce psaume, c'est le verset 6, qui nous dit qu'un roi a été établi.
Ici, l'Éternel, Dieu, parle et dit « C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, c'est-à-dire sur Jérusalem, ma montagne sainte ». Et ce psaume nous offre deux niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est une lecture que l'on peut faire en faisant référence au contexte historique immédiat dans lequel le psaume a été écrit. On a ici un psaume de couronnement qui a été écrit probablement durant la vie du roi David et qui était destiné aux cérémonies de couronnement des rois d'Israël et des successeurs du roi David. Mais l'auteur, le poète qui nous a laissé ces quelques vers, avait quelque chose de plus grand en vue quand il a écrit ce psaume. Il avait en vue quelque chose de bien plus grand que n'importe lequel des rois d'Israël. Il avait en vue un roi suprême, un roi ultime. Et même à l'occasion d'une première lecture comme ça assez rapide, on se rend vite compte que le langage qui est utilisé ici, que les mots qui sont choisis, dépassent n'importe quel attribut qu'on pourrait prêter à un simple homme. Les mots sont trop grands, la description est trop grandiose. Mais c'est surtout les auteurs du Nouveau Testament qui vont peut-être confirmer ce ressenti qu'on a en lisant ce psaume, puisqu'ils vont à plusieurs reprises et de manière extrêmement claire appliquer ce psaume à la personne de Jésus-Christ. Et donc celui qui est désigné par onction, au verset 2, celui qui est établi comme roi, au verset 6, celui qui reçoit la terre entière en sa possession, c'est nul autre que le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ. Et donc tout à coup, ce psaume prend pour nous une autre dimension. On ne parle pas simplement d'un roi d'Israël et des nations qui entouraient la nation d'Israël, on parle de toutes les nations de la terre, on parle de tous les peuples de la terre et on parle du roi de la terre. Et surtout, on parle de la relation que nous avons, puisque nous faisons partie des peuples de la terre, on parle de la relation que nous avons vis-à-vis de ce roi de la terre et de l'univers. Je ne sais pas quelle image vous vient à l'esprit quand on évoque le mot roi. Ça dépend peut-être des histoires que vous avez lues en grandissant ou que vous lisez encore maintenant. Peut-être que vous pensez à un de ces rois modèles qui nous sont souvent décrits dans les œuvres de fiction. Peut-être que vous pensez au roi Arthur et au chevalier de la table ronde, cette espèce d'idéal du roi. Peut-être, si vous aimez plutôt l'histoire, vous pensez à tous les Louis, tous les Charles, tous les François, ces personnages historiques qui étaient souvent bien moins idéaux et bien moins glorieux que les personnages qui nous sont décrits dans les œuvres de fiction. Peut-être que vous pensez avant tout aux images et aux photos de famille dans Gala et Voici des différentes familles royales qui existent encore aujourd'hui. Peut-être que vous en êtes resté tout simplement à Babar. Chacun son truc. On a tous des références. Quand on pense au mot roi, chacun de nous pense à quelque chose, à une référence qui fait partie de notre imaginaire et de ce qu'on connaît. Mais quelles que soient nos idées préconçues au sujet des rois, plutôt positives, plutôt négatives, le psalmiste ici nous met tous dans le même panier dès lors qu'il s'agit du roi dont il est question dans ce psaume. Regardez à nouveau les deux premiers versets. Pourquoi cette agitation? On pourrait aussi dire pourquoi ce tumulte? Certaines traductions le traduisent comme ça. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, parmi toutes les nations? Pourquoi ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples, parmi tous les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble. Contre qui? Contre l'Éternel et contre le roi qu'il a désigné par onction. Ce qui est décrit ici n'est rien d'autre qu'une rébellion. C'est un soulèvement général contre l'Éternel et contre le roi qu'il a désigné. Et le psalmiste nous dit que l'humanité tout entière y participe, vous et moi y compris. À l'occasion d'une balade au très joli parc du château de Visil, que vous connaissez sûrement, si vous n'avez jamais eu l'occasion de passer là-bas, je vous le conseille, c'est très sympa. À l'occasion d'une balade il y a quelques mois, on a eu l'occasion de visiter le musée de la Révolution française, qui fait partie du château à Visil. C'est un musée gratuit qui vaut le coup d'œil aussi, c'est un musée climatisé, ça c'est un argument important pour moi au-delà des aspects purement culturels et historiques. Et parmi les collections de ce musée se trouve un tableau qui s'affichera ici. Et c'est un tableau par un peintre anonyme qui s'intitule « Liberté, liberté chérie ». Alors c'est certainement pas une des œuvres les plus spectaculaires que vous avez déjà pu voir, je vous l'accorde, mais c'est une toile qui est quand même représentative du sentiment de cette époque de notre histoire nationale. Alors sans vouloir faire un quelconque commentaire politique sur cette période historique, c'est surtout le titre de cette œuvre que j'ai trouvé intéressant. « Liberté, liberté chérie ». Cette petite phrase résume assez bien, au fond, le sentiment qui anime les peuples et les nations qui nous sont décrits ici dans ce psaume 2.
Regardez les raisons de leur agitation au verset 3. Ils prennent ici eux-mêmes la parole et ils disent, ou plutôt on les imagine en train de crier, « Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. » Ils parlent bien sûr ici des chaînes et des liens de l'Éternel et de son roi. Ils sont préoccupés et ils sont agités pour une raison bien particulière. Ils se révoltent parce qu'ils sont un peuple soumis. Ce sont des vassaux, ils sont dépendants d'un roi qui est plus grand. Ils sont sous le règne d'une autorité plus puissante qu'eux. Sauf que ça ne leur convient pas. Alors ils se liguent ensemble et ils font tomber leurs chaînes parce que ce joug-là, ce fardeau-là ne leur convient pas. Plus de maîtres, plus de contraintes, liberté, liberté chérie. Voilà la raison de ce tumulte. Ils ne veulent plus de roi, ou plutôt, ils veulent être leur propre roi. Alors avant de poursuivre dans notre psaume, ces 3 premiers versets doivent nous interpeller et nous appeler à un moment de pause et de réflexion. Est-ce que je fais partie de ceux qui sont agités à l'idée de soumettre ma vie au roi? Pas à n'importe quel roi, au roi suprême, au roi de l'univers, au roi de la terre, celui désigné par l'Éternel, Jésus-Christ. Est-ce que je fais partie de ceux qui sont agités à l'idée de soumettre ma vie au roi? Je vous invite vraiment à pondérer cette question parce que la réponse n'est peut-être pas si évidente que ça. Il y a au moins, je pense, 2 façons d'arracher nos liens avec le roi. 2 façons de se débarrasser de lui dans notre vie. La première, c'est la plus frontale. Pour de nombreuses personnes, le rejet du roi se manifeste tout simplement par un scepticisme, par une incrédulité. Peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il n'existe pas. Dans tous les cas, il est loin de moi et surtout, il n'a absolument rien à me dire à moi. Il n'a rien à me demander. Et donc pour ces personnes, il vaut mieux peut-être ne pas savoir qui est Dieu, de peur de découvrir quelles seraient peut-être ses demandes. Le doute et les questionnements peuvent parfois avoir bon dos. Si vous êtes dans ce cas-là, il est peut-être temps pour vous d'arrêter simplement de fuir en avant et de vous arrêter pour vous confronter au Dieu de la Bible. Mais je crois qu'il y a aussi une seconde façon de rejeter le roi dans nos vies, de se débarrasser de lui, et cette deuxième façon, elle est peut-être plus subtile. Elle est plus subtile parce qu'elle s'applique aussi à nous qui sommes chrétiens, et elle peut surgir dans nos vies à différents moments et dans différents degrés. Le cœur de l'homme est tordu, et parfois c'est la religion qui nous amène à repousser Dieu dans nos vies. Parfois, on en arrive à ériger entre nous-mêmes et Dieu une sorte de mur de moralité et de vertu. Parce qu'au fond, on ne cherche pas vraiment à s'approcher du roi, on cherche surtout à gagner sa faveur. On n'aspire pas à connaître le roi, on aspire surtout à une sorte de performance personnelle. Alors on essaye de grimper ce mur, on veut être meilleur, on veut être plus sage, on veut être plus juste, on veut être plus moral, on veut être plus religieux, on essaye d'être meilleur que notre voisin de banc le dimanche matin, on essaie d'être meilleur que nous-mêmes à la même époque l'année dernière. Et au prix de tous ces efforts, on vient offrir au roi notre victoire personnelle, en espérant peut-être gagner son approbation. Ou pire encore, au prix de tous ces efforts, on espère tout simplement gagner l'approbation de nos pairs, de nos amis, de notre famille. Alors même si on reconnaît le roi avec nos lèvres, même si on professe son nom et qu'on chante ses louanges, rien dans notre cœur ne ressemble à une réelle soumission au roi. Il n'y a pas de place pour lui dans notre cœur. Il n'y a pas d'amour pour le roi en nous. Et donc au fond, on a tout autant rejeté le roi parce que le roi lui-même ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est la satisfaction personnelle d'une performance religieuse ou morale. Et donc que ce soit caché peut-être derrière nos doutes et nos questionnements, ou que ce soit déguisé dans notre costume de vertu et de moralité, on reste au plus profond de nous attaché avant tout à notre liberté chérie. Et surtout, on ne veut pas d'un roi dans notre vie. Voici comment l'apôtre Paul exprime cette idée, qu'on retrouve de partout dans la Bible, mais ici l'apôtre Paul est très juste dans ses mots. Je lis ici dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, Paul nous dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés.
Et un peu plus loin, au verset 18, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Voilà l'essence même du cœur humain depuis toujours, de mon cœur et de votre cœur. En préparant cette prédication, je me disais en souriant presque que ce psaume numéro 2, c'est peut-être le plus français des psaumes. Ça commence par une révolution, on veut renverser le roi. Mais en fait, c'est tout simplement le plus humain des psaumes. Les 3 premiers versets posent simplement le constat de la nature de l'humanité tout entière, d'Adam et Ève jusqu'au psalmiste et jusqu'à nous aujourd'hui. Et en même temps, on doit reconnaître que c'est aussi une marque toute particulière de notre époque. On baigne au quotidien dans cette culture qui, sous couvert d'une tolérance de plus en plus large et permissive, cette culture qui nous dit encore et encore « Je suis le capitaine de mon navire, je suis le prince de mon cœur, et je gouverne chacun de mes choix. Je fais ce que je veux de mes pensées, je fais ce que je veux de mes relations, je fais ce que je veux de mon travail, je fais ce que je veux de ma sexualité. Je conçois ma religion comme je le veux, je suis libre de tous mes choix et je suis l'unique souverain de ma vie. » Voilà le récit culturel dans lequel on vit chacun aujourd'hui. Le premier pas dans la vie d'un chrétien, c'est de reconnaître que nous sommes nés et que nous vivons naturellement dans un état de rébellion contre Dieu. Le premier pas dans la vie d'un chrétien, c'est d'admettre qu'au plus profond de notre cœur, on est un ennemi de Dieu parce que ce qui compte le plus pour nous, ce qu'on chérit le plus, c'est notre liberté. La liberté de faire nos propres choix et d'être notre propre roi. Mais la Bible nous appelle à autre chose. La Bible nous appelle à une autre vie. À partir de ce constat, de ces 3 premiers versets, de ce tumulte parmi les peuples et les nations, les prochains versets nous décrivent la réaction de Dieu. Et regardez attentivement, observez que Dieu, lui, n'est pas agité. Dieu n'est pas consterné. Dieu n'est pas inquiet de la situation. Il n'est pas décrit en train de faire les 100 pas au ciel en se demandant « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ce tumulte et de toute cette agitation ?» Non, le psalmiste nous décrit Dieu comme étant assis. Dieu siège sur son trône. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Alors il rit, pas parce que la situation est comique, elle est loin de l'être, c'est un rire moqueur qui nous est décrit ici. Dieu rit parce qu'il a déjà établi son roi, et surtout il rit parce que tous ces efforts de tous ces peuples, de toutes ces nations, de tous ces rois, de tous ces chefs, tous ces efforts sont absolument vains et dépourvus de sens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est perturbant d'imaginer Dieu comme ça, en train de rire, de se moquer. Rappelez-vous, on est dans le psaume 2, on vient d'entrer dans le livre des psaumes, on passe par ces 2 piliers de ce portail, et voilà comment le psalmiste a choisi de nous décrire Dieu. C'est une façon pour lui de nous dire « attention, Dieu n'est pas une blague, on ne prend pas Dieu à la légère. Dieu n'est pas une activité pour le week-end, on ne peut pas s'accrocher à lui le matin du dimanche à 10h15 pour ensuite se délier de lui à midi, poursuivre notre semaine comme si de rien n'était jusqu'au week-end suivant. » C'est du sérieux. Notre vie est en jeu. Et la colère du roi est bien réelle. Le roi est là. Il est établi par Dieu. Il règne. Jésus règne. Sur les nations, sur la terre entière, sur Grenoble, tout et tous lui ont été donnés en héritage. Et le verset 9 nous rappelle qu'un jour, le roi descendra de son trône et il viendra ici sur terre pour juger les nations et les peuples. Et le sort des rebelles est clair, sans équivoque. Ils seront brisés comme le vase d'un potier. Il n'y a aucune place dans le royaume pour les peuples rebelles. Du point de vue de notre perspective humaine, le début de ce psaume est assez inquiétant. Je pense que vous êtes d'accord. Mais heureusement, et je reprends ici la formule d'un commentateur qui nous dit que les 9 premiers versets de ce psaume forment comme une toile de fond sombre, une toile de fond noire, mais une toile de fond noire nécessaire pour faire briller le diamant de la grâce. Un peu comme une de ces galaxies qui brillent sur le fond du ciel noir qu'on a vu tout à l'heure. Et le diamant de la grâce, ce sont les versets 10, 11 et 12. On ne peut pas fuir le roi, il est inévitable. Dans notre rébellion contre lui, on ne peut pas fuir pour trouver refuge contre la colère du roi. Elle est aussi inévitable.
Mais le message de grâce de ce psaume, c'est que les rebelles que nous sommes peuvent trouver refuge auprès du roi. Le message de grâce de ce psaume, c'est que le rebelle ne peut pas fuir loin du roi, mais il peut s'approcher du roi pour trouver refuge auprès de lui. On ne peut pas pleinement comprendre le sens de ces 3 derniers versets, 10, 11 et 12 de notre psaume, sans comprendre ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est la seule façon de donner à ce psaume toute sa splendeur et toute sa profondeur. Jésus, en acceptant de mourir crucifié sur une croix, Jésus, le roi des rois, prend notre place de pécheur. Il prend sur lui la punition qui était réservée et qui est réservée aux rebelles. Il prend sur lui toute la colère du roi contre le rebelle. Et c'est donc au pied de la croix que le rebelle est invité à trouver un refuge auprès du même roi contre lequel il s'est révolté. La croix donne tout son sens au verset 12. Rendez hommage au Fils, rendez hommage au roi. C'est une invitation. Venez à la croix, reconnaissez votre état de rébellion, rendez hommage au roi, reconnaissez que sans son pardon, sans sa grâce, vous êtes tout simplement perdus. Le rebelle ne peut pas fuir loin du roi, mais il peut trouver refuge auprès du roi. Et c'est pas tout. Le diamant de la grâce brille encore plus fort que ça. Parce que, rappelez-vous, ces liens qui nous sont décrits au verset 3 de notre psaume, ces liens qu'on s'est acharné à arracher, ces chaînes qu'on s'est acharné à jeter au loin de nous. Regardez ce que Jésus a à nous dire à leur sujet. Et je lis ici dans Matthieu au chapitre 11, le verset 29. C'est Jésus qui nous parle. Et il nous dit « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Le roi est bon, son fardeau est léger et ses exigences sont pour notre bien. Voilà les chaînes qu'on a essayé de rejeter, voilà les liens qu'on a essayé de délier. Il est notre créateur et il a toute légitimité pour diriger nos vies. Lui seul sait ce qui est le mieux pour nous. Et quand il nous dit que son fardeau est léger, ce n'est pas simplement parce que ses exigences sont bonnes pour nous, c'est pour ça, mais ce n'est pas que pour ça. C'est aussi parce que quand on accepte la charge de suivre Jésus, quand on se lie à lui, on n'a plus besoin de porter le fardeau de notre propre salut. On n'a plus à gagner la faveur du roi, parce que le roi a déjà payé le prix pour nous. Et par grâce, nous obtenons sa faveur. Et donc même si on chute en portant ce fardeau, même si on chute en essayant de vivre les bonnes exigences de notre roi, on sait qu'on est déjà pardonné. Et donc on peut se relever le cœur léger et continuer notre marche avec notre roi. Quel contraste avec notre point de départ. Regardez d'où on est parti au début du psaume. On a commencé dans l'agitation et les préoccupations, et ici, par grâce et par grâce seule, le roi nous offre le repos pour notre âme. Sans cesse, notre monde nous crie « Tu dois être libre, libre, libre de tes chaînes ». Jésus nous dit « Il y a un fardeau qui vaut la peine d'être porté. Il est léger, il est pour notre bien, et il nous est donné par un roi qui est doux et humble de cœur. » Au verset 10, le psalmiste nous exhorte, il nous dit « Laissez-vous instruire ». C'est un appel qui nous est lancé pour nous examiner et, si besoin, changer de direction dans notre vie. Et la question que le psaume nous pose, c'est la suivante, tout simplement, est-ce que Jésus a vraiment cette place de roi dans ma vie ? Est-ce que j'ai pris conscience que je suis appelé à vivre non pas pour moi, mais pour le roi des rois ? Et heureusement pour nous, le psalmiste nous laisse 3 pistes pour faire cela et pour répondre à cette question. Première piste, tout d'abord, il nous demande de le servir avec crainte. En d'autres termes, il nous demande d'obéir au roi. Alors vous allez me dire, c'est un peu bateau. Évidemment, c'est un roi et il faut lui obéir. Mais le problème, c'est que souvent, on pense obéir à notre roi alors qu'on ne lui obéit peut-être pas vraiment. Si on est fidèle et qu'on vient ici à l'église, généralement, on sait et on a déjà entendu ce qu'on doit faire. On connaît notre Bible, dire la vérité, ne pas mentir, pardonner ceux qui nous ont offensés, ne pas rendre le mal pour le mal, ne pas être envieux, ne pas être colérique, aider notre prochain, servir l'Église. On connaît toutes ces choses. Alors oui, dans tout cela, personne ne sera jamais parfait, mais alors qu'on essaye de tendre
vers toutes ces choses, alors qu'on essaie de tendre vers ce que le roi nous demande? Est-ce que Jésus est pour nous plutôt un roi ou plutôt un consultant? Quand l'obéissance devient difficile, quel est notre premier réflexe? Est-ce que notre premier réflexe, c'est de nous tourner vers lui dans la prière et de dire « Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, je sais que je dois obéir, je sais que ce que tu me demandes et je veux obéir, même si cela me coûte ». Ou est-ce qu'au contraire, on se tourne vers lui avec des si et des mais? Seigneur, je sais que je dois faire ceci, mais Seigneur, si seulement les choses étaient différentes, alors... Et du coup, Jésus devient pour nous plutôt un consultant. On prend ses commandements pour des conseils. Alors on peut même considérer que ce sont de bons conseils, même d'excellents conseils avec lesquels on est entièrement d'accord, mais ultimement, c'est moi qui décide parce que je pose mes conditions. Et donc, on en arrive à planter ici et là dans notre vie comme des petits drapeaux de liberté. Dans ma famille, dans mon travail, dans mes relations, dans mes pensées, dans mes divertissements, dans la gestion de mon temps. Et je le vois dans ma propre vie. Quand je pêche, invariablement, j'ai fait un choix. Moi avant Dieu. Mes besoins, ma satisfaction, mes priorités, mon plaisir avant mon roi. Servir le roi avec crainte, c'est avoir une telle considération pour la personne du roi. C'est avoir une telle considération pour la parole du roi qu'on fait plier tous ces petits drapeaux de liberté dans notre vie. Servir le roi avec crainte, c'est accepter que son fardeau est léger et que ses exigences sont bonnes pour nous en tout temps, en tout lieu et dans toutes circonstances. Deuxièmement, le psalmiste nous invite à nous réjouir en tremblant. C'est une curieuse formule, ça. Se réjouir, mais en tremblant. Ça semble un peu contradictoire. Mais quand on considère vraiment Jésus comme notre roi, ça veut dire aussi qu'on accepte son règne sur notre vie. On accepte qu'il est souverain sur notre vie. Et du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas ensuite se retourner vers lui pour lui dire « Oui, mais Seigneur, c'est pas ce que je voulais. Oui, mais Seigneur, tu aurais peut-être pu faire différemment. C'est pas juste ce que tu as fait là pour moi. » On doit reconnaître qu'il sait mieux que nous. C'est un grand roi et c'est un roi souverain. Et c'est pour ça qu'on tremble. Si on se sent la confiance de le défier, si on se sent cette confiance-là de lui dire « Seigneur, tu n'aurais pas dû faire cela dans ma vie. Seigneur, tu t'es trompé. » Si on ose le défier comme ça, c'est qu'on ne lui a pas accordé la place du roi avec un grand air. Peut-être juste un petit roi qu'on ose défier, contre qui on ose de temps en temps rouspéter et râler. Et donc on doit reconnaître qu'il est souverain. Par définition, un roi, c'est ça. Mais aussi, en même temps, on doit reconnaître qu'il veut le meilleur pour nous. Et c'est pour ça qu'on est appelé à se réjouir. Ses exigences sont bonnes. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Et donc pour ça, on doit se réjouir. On se réjouit parce que c'est un bon roi, et on tremble parce que c'est un grand roi. Dans ces moments de notre vie où on ne se réjouit pas, peut-être qu'on a oublié que c'est un bon roi. Et dans ces moments de notre vie où on ne tremble pas, peut-être qu'on a oublié que c'est un grand roi. Troisièmement, on est appelé à rendre hommage au Fils. Certaines traductions de ce verset disent « embrasser le Fils ». C'est cette idée de se prosterner, de se courber devant le roi victorieux pour embrasser sa main en signe d'hommage. On a bien cette image en tête, on a déjà vu ça dans des films par exemple. On imagine bien la scène. Mais on lui rend hommage ici pour deux raisons. Tout d'abord pour reconnaître notre amour envers lui. C'est un témoignage authentique qui nous est demandé. Notre cœur doit y être. C'est une reconnaissance sincère des qualités du roi, de sa beauté, de sa gloire, de sa puissance, de sa grandeur. Ensuite, on lui rend hommage aussi pour reconnaître qu'il est effectivement roi, qu'il est puissant et que nous ne le sommes pas, qu'il est fort et que nous sommes faibles. Combien de fois est-ce qu'on s'approche de notre roi, de Jésus, avec des attentes tellement faibles, avec un espoir quasi nul? Combien de fois est-ce qu'on regarde les problèmes dans notre vie et on pense qu'au fond, ce roi-là n'y pourra jamais rien, et c'est comme ça et tant pis. Jésus n'est pas assez puissant. Non, c'est le roi. Il règne. Il est capable de grandes choses. Et en plus, il est plein de grâce et de compassion envers chacun de nous.
Donc adressons-lui avec confiance nos requêtes, en sachant qu'il nous a déjà tout donné à la croix. Cherchons pas non plus à le manipuler, on peut faire ça parfois, à l'instrumentaliser pour arriver à nos fins. Jésus, si tu fais ça pour moi, alors je veux bien, etc. Donc adressons-lui avec confiance nos prières et acceptons avec joie et tremblement ses décisions souveraines dans notre vie. Les deux choses vont ensemble. Il prend plaisir quand nous venons vers lui humblement pour chercher sa volonté. Servir avec crainte, se réjouir en tremblant et rendre hommage au roi. Voilà le message de ce psaume 2. Voilà l'image que le psalmiste veut nous laisser au sujet de ce roi qui règne dès le début de ce livre des psaumes. Et ce psaume nous donne une raison de rentrer chez nous cet après-midi avec le cœur léger. Le cœur léger parce qu'on sait qu'on n'a plus à faire partie de ce peuple rebelle. Certains d'entre vous en sont peut-être encore là par contre. Et donc un appel est lancé à chacun de nous. Quelle que soit notre situation actuelle vis-à-vis de Jésus, la question nous est posée, est-ce que je rends réellement hommage au roi dans ma vie, dans toute ma vie? Quels sont les petits ou les grands drapeaux de liberté que j'ai dressés et que je dois faire plier devant le roi? Si vous n'avez jamais encore pris refuge dans le Seigneur, ce psaume est pour vous. Fuyez non pas vers votre liberté chérie, c'est un terrible fardeau à porter et un fardeau qui nous place sous la colère du roi. Mais courez vers le roi, courez vers Jésus, son fardeau à lui est léger et ses exigences sont bonnes. Et pour conclure, je vous laisse simplement avec cette dernière phrase de notre psaume. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Je vous invite à prier. Père éternel, à la lecture de ce psaume, notre prière, c'est que tu puisses nous aider à prendre pleinement conscience que tu es ce roi qui règne, ce grand roi. On se l'est rappelé ce matin en chantant tes louanges, en regardant cette image de ta grandeur, de l'univers que tu as créé. Tu dépasses tout notre entendement. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que pour chacun de nous, que nous puissions prendre ce psaume à cœur pour ne pas faire de toi un roi avec un petit R dans notre vie, mais que nous puissions avoir en toi un roi souverain. Mais un roi qui est bon, Seigneur, un roi qui veut le meilleur pour nous, un roi dont le fardeau est léger et dont les exigences sont bonnes. Que chacun de nous, Seigneur, nous puissions prendre à cœur ce psaume pour réévaluer la façon dont nous te considérons dans notre vie. Merci Seigneur, parce que par ta grâce, par ta compassion, par ton amour envers chacun de nous, tu es là à nos côtés pour nous aider à comprendre ces textes et pour les faire fructifier dans notre cœur, pour que nous puissions pleinement avoir une connaissance de qui tu es et de ce que tu as fait pour chacun de nous. Que ces paroles, que ta parole, que ce psaume et que ceux qui les suivent puissent nous accompagner aussi pendant les jours qui viennent et les semaines qui viennent pour que nous puissions nourrir notre louange et agrandir notre compréhension de qui tu es. Amen.